AKD, on trace l'avenir. Design, construction, on fait grandir. Hey! Bâtir l'avenir ensemble. Togo, Ghana, Bénin, Nigeria. Avec AKD, c'est la puissance. AKD Service, on a la connaissance. On bâtit l'avenir ensemble. Ensemble. Ah, construire sa maison, c'est souvent le projet de toute une vie, n'est-ce pas? Sauf qu'entre le rêve et la réalité, le chemin peut vite ressembler à un vrai labyrinthe. Alors la grande question, c'est comment on fait pour transformer cette complexité en une aventure qu'on maîtrise? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, en suivant une feuille de route super claire et accessible. Parce qu'au fond, on ne parle pas juste de murs et d'un toit, hein. L'idée, c'est de créer un foyer, un vrai lieu de vie, un espace où on va construire l'avenir. Et c'est vraiment cet objectif-là qui donne tout son sens à l'aventure. C'est le pourquoi de tout ça, en fait. Mais bon, voilà le hic. Le chemin entre la vision qu'on a en tête et la maison en dur, ça ressemble souvent à un énorme sac de nœuds. On parle d'un enchevêtrement de décisions techniques, de paperasse administrative, de contraintes dans tous les sens. Franchement, sans un bon guide, on peut vite se sentir complètement noyé. Et c'est justement là que la solution entre en jeu. Le secret, en fait, c'est de prendre ce sac de nœuds et de le démêler, fil par fil, pour en faire un plan d'action simple et logique. C'est là toute la puissance d'une bonne feuille de route bien pensée. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi c'est si important? Pourquoi ne pas juste se lancer et voir où ça nous mène? Eh bien, la réponse est simple. Une planification sérieuse, ça apporte des avantages énormes. Surtout sur les 3 points qui, disons-le, nous donnent des sueurs froides. Le budget, les délais et bien sûr, la qualité. D'abord, parlons argent, le budget. Une feuille de route bien ficelée, ça permet d'anticiper les coûts et surtout d'éviter les dépassements imprévus. C'est un peu la meilleure assurance anti-mauvaise surprise financière. Et on sait tous que c'est une source de stress absolument énorme. Deuxième point crucial, les délais. On connaît le dicton, le temps, c'est de l'argent. Et en construction, c'est on ne peut plus vrai. Avoir un calendrier précis et s'y tenir, c'est la garantie que le chantier va avancer comme sur des roulettes, sans accrocs et sans ces fameux retards qui coûtent un bras. Et enfin, le troisième pilier, la qualité. Quand on a un plan clair, on peut prendre des décisions éclairées à chaque étape. La différence, elle est là. On ne subit plus le projet, on le pilote. Et ça garantit un résultat final qui correspond vraiment à ce qu'on avait en tête. Bon, alors concrètement, elle ressemble à quoi cette fameuse feuille de route? On l'a décomposée en un parcours super logique, 3 grandes phases pour passer de l'idée à la maison. Ces 3 phases, elles sont assez simples à retenir. D'abord, on transforme l'idée en un vrai projet. Ensuite, on passe à l'étape de la conception, dans le détail. Et enfin, le moment que tout le monde attend, la construction. Allez, on attaque avec la phase 1, passer de l'idée au projet. Et attention, c'est vraiment là que tout se joue. Si les bases sont solides à ce stade, c'est la garantie d'un projet maîtrisé pour la suite. Pas de mauvaise surprise. Ici, il y a 2 éléments absolument fondamentaux. D'un côté, il y a le terrain. Est-ce qu'on peut construire dessus? Et surtout, qu'est-ce qu'on a le droit de faire d'après le plan local d'urbanisme, le fameux PLU? C'est lui qui va dicter toutes les règles, la hauteur, l'apparence, où placer la maison, et ça, ce n'est pas négociable. De l'autre côté, il y a le cahier des charges. C'est en gros la liste précise de toutes les envies. C'est la matière première avec laquelle l'architecte va pouvoir travailler. On enchaîne avec la phase 2, la conception. Une fois que la vision est bien claire, il est temps de lui donner une forme concrète, technique. Et pour ça, on ne peut pas le faire seul. Il faut s'entourer d'une véritable équipe d'experts. Regardez un peu cette orchestration. C'est comme un orchestre. Chaque expert joue sa partition et elle est essentielle. L'architecte, lui, il va dessiner la vision. Le géotechnicien, il va lire le sol. C'est super important. Le bureau d'études, il calcule toute la structure pour que ça tienne debout. Et le bureau de contrôle, il est là pour s'assurer que tout est bien aux normes. C'est vraiment la coordination parfaite de tous ces savoir-faire qui garantit une conception solide et sans la moindre faille. Et ce travail d'équipe, ça suit un processus très logique, étape par étape. D'abord, l'architecte finalise les plans. Ensuite, hop, on peut déposer le permis de construire. Une fois qu'on a le permis en poche, on lance les études techniques détaillées. Et une fois que tout ça est validé, on peut enfin partir à la recherche des artisans qualifiés qui vont donner vie au projet. Et nous voilà arrivés à la phase 3, la construction. Ah, c'est le grand moment. Celui où les plans quittent enfin le papier pour sortir de terre. Le rêve devient visible, on peut le toucher. C'est assez magique. Alors, la construction, il faut savoir que ça se divise en 2 très grosses parties. La première, c'est ce qu'on appelle le gros œuvre.
Pour bien se le représenter, il faut imaginer le squelette de la maison. C'est la structure qui va lui donner sa forme, sa solidité et qui va la protéger des éléments extérieurs. Le gros œuvre, ça suit une logique toute simple. On construit du bas vers le haut. On commence par le terrassement, puis les fondations, les murs, la charpente et la toiture, et pour finir, les fenêtres et les portes. À la fin de cette étape, qui est vraiment cruciale, on dit que la maison est hors d'eau, hors d'air. Concrètement, ça veut juste dire qu'elle est à l'abri du vent et de la pluie et qu'elle est prête pour tout le reste. Et juste après, on passe à la deuxième grande partie, le second œuvre. Si le gros œuvre, c'était le squelette, eh bien le second œuvre, c'est un peu l'âme du foyer. C'est tout ce qui va transformer la structure brute en un véritable espace de vie, un lieu confortable et personnel. Et là-dedans, on trouve quoi ? Des choses essentielles, comme l'isolation pour le confort thermique, les cloisons qui vont dessiner les différentes pièces, tous les réseaux, comme l'électricité ou la plomberie, c'est un peu le système nerveux de la maison en fait, et bien sûr, les finitions, la peinture, les sols, tout ce qui va définir le style et l'ambiance finale. Et voilà, on a parcouru ensemble tout le chemin, de la simple petite idée de départ jusqu'au foyer, là, prêt à accueillir ses habitants. C'est un sacré voyage qui, une fois qu'on le décompose comme ça, devient tout de suite beaucoup plus clair. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. S'il y a vraiment une chose à retenir de tout ça, c'est ça. Cette impression de complexité, au final, c'est un peu une illusion quand on a un plan d'action clair devant soi. C'est le fait de maîtriser le processus qui fait absolument toute la différence. Au final, avec la bonne feuille de route en main et en s'entourant des bons partenaires, ce qui pouvait sembler être une épreuve super intimidante, eh bien ça redevient ce que ça aurait toujours dû être. Un voyage passionnant, de la toute première esquisse jusqu'à ce moment un peu magique où l'on tourne la clé dans la serrure pour la première fois. Maintenant que tout ce parcours est un peu démystifié, on voit bien que construire une maison, ce n'est plus une montagne de questions sans réponse. Avec un plan clair, la vraie question n'est plus comment on fait, mais plutôt quand est-ce qu'on commence à bâtir cet avenir. AKD, on trace l'avenir. Design, construction, on fait grandir. Hey! Bâtir l'avenir ensemble. Togo, Ghana, Bénin, Nigeria. Avec AKD, c'est la puissance. AKD Service, on a la connaissance. On bâtit l'avenir ensemble. Ensemble.